c'est le dispositif de suivi évaluation. Il y a un retour là que j'entends. Donc, le sixième point, c'est le dispositif de suivi évaluation. Donc, le projet doit prévoir des indicateurs mesurables. Donc, un mécanisme de collecte d'analyse des données, une fréquence de suivi, un dispositif de reporting. Le septième sous-point, c'est l'analyse des risques, l'identification des principaux risques, des risques opérationnels, des risques financiers, des risques contextuels et la définition des mesures d'atténuation qui doivent être vraiment appropriées. Le huitième sous-point, c'est la durabilité et la pérennité. Et ça, c'est encore beaucoup plus important. Donc, le projet doit démontrer sa capacité à gérer des impacts durables, exponentiels, multiplicateurs. Donc, le mécanisme d'appropriation par les bénéficiaires, c'est très important. Les stratégies de continuité après la fin de financement. Et le sous-point 9, c'est la gouvernance et la capacité institutionnelle. Donc, la présentation de l'organisation porteuse du projet, ses expériences, son équipe de mise en œuvre, ses mécanismes de gouvernance de gestion. C'est très important parce que c'est ça qui est à la base qui sera à la base de la réussite. Le sixième point, c'est le contrôle de la qualité avant soumission. Donc, avant le dépôt, il est essentiel de vérifier la conformité complète du projet avec les exigences du bailleur. Ici, par exemple, le FCM a des exigences vraiment rigoureuses. Donc, il faut vérifier la conformité complète avec ces exigences-là, relire l'ensemble du document pour assurer la clarté, la cohérence, s'assurer de la disponibilité de tous les documents requis, statut juridique, certificat officiel, rapport financier, lettres de partenariat, etc. Et le dernier point, c'est finalement la soumission du projet. Donc, là, le dossier ou le document ou le projet doit maintenant être transmis via les canaux officiels indiqués. Voilà. Donc, en conclusion, la soumission, dans la procédure, la soumission d'un projet face à un organisme international, cette soumission repose sur une combinaison de rigueur technique, la conformité administrative et l'alignement stratégique. C'est le respect de ces étapes décrites dans la logique dans laquelle nous sommes maintenant constitue vraiment un levier essentiel pour améliorer la qualité de propositions et maximiser les chances d'obtention de financement. Merci beaucoup, cher coordonnateur global. Merci beaucoup, Monsieur Modikilo. C'était un cours magistral condensé en quelques minutes. Merci beaucoup. Alors, je vais encore vous enquiquiner un tout petit peu. Au regard de ce que vous avez dit, étant donné que nous avons pris comme cas d'école aujourd'hui le projet de Monsieur Moïse, si vous l'avez entendu, c'est quoi les recommandations, les suggestions que vous pouvez lui faire? Le projet de Monsieur Moïse, hier, j'étais arrivé en retard. Aujourd'hui, je suis arrivé en retard de 22 minutes. S'il peut me faire un tout petit résumé en 30, 40, 50 secondes, je peux donner mon point de vue. S'il peut me refaire en 30, 40, 50 secondes le résumé de son projet. Et donc, Merci beaucoup, Papa Modeste. Concernant notre proposition, on l'avait présentée le jeudi de la semaine passée. Et là où nous, on avait pris un programme, ce n'est pas une proposition simple. On avait pris un programme qui va s'étendre sur une période de 3 ans, qui regroupe les secteurs majeurs dans le cadre des objectifs de la Fondation. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'environnement, il y a le relèvement communautaire. Donc, c'était un macro-programme qui s'étendait sur une période de 3 ans, mais qui englobe tous les secteurs et que la Fondation veut apporter, à qui la Fondation veut apporter une réponse. Merci. Ouais. D'accord. Alors, pour donner, tout de suite là. Oui, cher Cordon, allez-y, pour donner quelques ajouts afin que votre réponse soit davantage adaptée. Alors, Monsieur Moïse, le projet va s'étendre sur plusieurs zones et il y a plusieurs groupes à l'intérieur de leur projet et chaque groupe va s'occuper d'un aspect précis. Donc, je vous donne ces indications-là pour que la réponse soit plus étoffée. Oui. Merci.
Ok, merci, monsieur le coordonnateur. D'entrée de S'il vous jeu, plaît, s'il vous plaît, est-ce que je peux ajouter pour que Modeste puisse avoir au moins l'idée du projet, parce que d'accord, ça ne lui permet pas de pouvoir répondre. d'accord. D'accord. En fait, il s'est constaté qu'au niveau de la zone santé, au niveau des territoires, au niveau des provinces de Kasaï, donc Kasaï Chikapa et Kasaï Lomami, il se pose des problèmes de migration. Les collègues, les confrères non, les compatriotes qui ont été en Angola ont été pourchassés, ont été expulsés de l'Angola. Il se peut qu'il y a plus de 15 000 personnes. Oui, oui, oui. Monsieur Delphin, donc soyez synthétique. Oui. Hein, une représentation là. Oui, je ne lis pas. En tout cas, je dis ce qui est, en esprit. Et donc, il se pose des problèmes de migration. Les compatriotes ont été expulsés et aujourd'hui, ils sont dans la rue, ils vivent à la Belle Étoile. Et puis, il y a un problème au niveau de la rivière Kasaï qui avait inondé. Il y avait inondation de la rivière, et ce qui a causé, la perte des infrastructures comme les écoles, comme les églises, comme les centres de santé. Enfin, il y a les petits problèmes, il y a les grands problèmes des Kamwenansa, comme vous les connaissez, qui en principe a causé des dégâts et des déplacements, ça n'était suivi. Et aujourd'hui, la situation reste précaire au niveau des Kasaï. Ce sont les trois problématiques qui avaient été soulevées. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a des problèmes il y a des problèmes communautaires, des cohabitations pacifiques. Et là, nous avons pensé qu'au-delà de ces problèmes, parce qu'il y a aussi les problèmes de sécurité alimentaire où la population est estimée à 3 millions de personnes en besoin. Et le projet vient répondre à ces problèmes. Non seulement que le projet prévoit appuyer les écoles, parce que les enfants sont en dehors du circuit scolaire. Ça prévoit, n'est-ce pas, réhabiliter 8 écoles et construire 4 écoles dans quatre territoires distincts, dont des territoires dans les Kasaï centrales et à Lomami des territoires. Ça vient aussi prendre 1000 personnes, 1000 ménages, en lui donnant les semences en agriculture afin de pouvoir, n'est-ce pas, améliorer la sécurité alimentaire. Ça vient aussi s'occuper des problèmes de santé, des problèmes de la population en ce qui concerne l'accès aux services sociaux de base, donc surtout les mamans qui ont des problèmes, parce qu'il a été remarqué les problèmes de mortalité maternelle et néonatale. Et là, le projet vient résoudre ces problèmes. Enfin, le projet vient résoudre les problèmes de cohabitation pacifique en appuyant les comités locaux de sécurité pour pouvoir, n'est-ce pas, ramener les trois ethnies qui se retrouvent dans les milieux et qui se disputent régulièrement, pouvoir les amener à pouvoir vivre ensemble. Voilà. Dans ce contexte-là, le projet ne pourra pas être mené par une seule organisation, ça doit être mené par 4 organisations. C'est un consortium de 3-4 organisations et dont chaque organisation aura un rôle à jouer par rapport aux thématiques. Il nous a été recommandé de pouvoir, n'est-ce pas, pour chaque organisation de pouvoir former un comité et un groupe de 12 à 24 personnes, suivant les recommandations du coordinateur national général. Et bien, au lieu que nous partions du méga projet de 3 ans et que nous ramenions le projet à deux thématiques seulement, et là, la Fondation pourra donner une réponse réfléchie par rapport à ce que nous avions fait. Si j'ai bien suivi les tenants et les aboutissants de la discussion d'aujourd'hui, voilà un peu modeste par rapport à ces projets-là, les projets ça s'appelle projet de... qu'est-ce qu'il faut dire de résilience, les projets de résilience communautaire.
pour pouvoir aider cette population à pouvoir, n'est-ce pas, trouver des solutions à leurs problèmes. Voilà, d'une manière ramassée, l'essentiel du projet. Merci. Ok, merci. Je peux, le coordonnateur global, je peux prendre la parole? Absolument. Allô? Oui, je peux. Ok, d'accord, merci. Merci beaucoup, Maître Moïse. Merci, Docteur Moïse. Merci, coordonnateur global. D'entrée de jeu, je vais vous rafraîchir la mémoire par l'expression française qui dit qui trop embrasse, mal le train. Ça veut dire quoi? Si je dois rentrer dans le contexte qui est le nôtre maintenant là, un projet multisectoriel déployé simultanément sur plusieurs localités et très souvent, dans la majorité des cas, difficilement finançable. Et ça, c'est par rapport à la petite expérience que j'ai. Et c'est un projet risqué et ça dit que c'est un projet qui risque de ne pas être exécuté tel quel. J'en ai connu plus d'une fois les cas. Parce que les bailleurs de fonds privilégient la clarté, la focalisation et la maîtrise opérationnelle. Ça, c'est un élément très, 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 très important. Cela ne veut pas dire que, par exemple, toutes les idées que vous avez là sont mauvaises. Non, c'est au contraire, ces idées-là ne sont pas mauvaises, mais elles doivent être structurées intelligemment. Alors, ce que moi, je vous conseille, c'est de passer d'un projet dispersé, qui paraît dispersé, à un programme structuré et phasé. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, vous commencez par exemple par clarifier votre vision. Est-ce que c'est un programme, c'est un projet? Parce qu'un projet est ciblé, il est limité, il est précis. Mais un programme, c'est un ensemble cohérent de plusieurs projets liés. Mais vous devez arriver à faire les choses intelligemment. Donc, votre initiative doit être présentée comme je dirais, un programme multisectoriel, bien sûr, mais composé de sous-projets sectoriels et géographiques. Et là-dedans, vous devez prioriser ce qui est vraiment non négociable dans la plupart des cas. Vous devez prioriser les choses, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une priorité. C'est très, très, très important. Parce que si vous vous concentrez dans un premier temps vous restez focus sur un secteur, une activité, une localité, vous allez réussir à 100% et cela vous permettra d'avoir un modèle à implémenter progressivement. D'ailleurs, vous allez même vous attirer la sympathie du bailleur de fonds qui vous trouvera très, très, très intelligent. Alors, la méthode très souvent recommandée, comme je viens de le dire, vous essayez de voir parmi tous ces secteurs-là, quel est le secteur prioritaire? Quelle est la zone pilote localisée pour que ça constitue une localité de test de ce que vous voulez faire? Pourquoi j'ai dit cela? C'est pour prouver la faisabilité, c'est pour produire des résultats rapides. Et puis, en produisant les résultats rapides, vous allez rassurer les bailleurs. Ensuite, il y a l'adoption d'une approche par phase. Par exemple, vous prenez une première phase pilote, vous avez un secteur, vous avez une localité, vous vous fixez une durée à court terme. Ça peut être 6 mois, 9 mois, 12 mois, et avec comme objectif de démontrer un impact direct. Vous passez maintenant à la deuxième phase, qui est celle d'extension, comme je venais de vous le dire. Quand vous réussissez la première phase, ça vous permet maintenant une extension qui ne pourra pas échouer. Parce qu'en ce moment-là, vous allez commencer à ajouter progressivement d'autres localités. Vous allez, tout en ajoutant progressivement d'autres localités, vous allez vous renforcer dans le même secteur. Ensuite, vous allez maintenant passer à la phase de la diversification. Donc, vous introduisez progressivement d'autres secteurs, prudemment. Et c'est exactement d'ailleurs ce que recherchent beaucoup de bailleurs, avec la petite expérience que j'ai. Donc, vous avez la maîtrise, vous ajoutez à cela une croissance progressive. C'est vraiment formidable pour beaucoup de bailleurs. Alors, ensuite, vous commencez à tout structurer par composantes.
C'est-à-dire que vous découpez ou vous répartissez ou vous scindez le projet en composantes indépendantes entre elles, mais qui restent cohérentes. Je ne sais pas si je me fais, par exemple, vous avez première composante éducation, deuxième composante agriculture, troisième composante assainissement et eau, par exemple. Alors, chaque composante doit pouvoir être financée séparément pour être évaluée séparément. C'est très important. Il ne faut pas que les choses soient mélangées. Ensuite, vous adaptez la stratégie des financements maintenant. Vous voyez, ce qui est très important de noter aussi, c'est qu'une seule demande pour tout financer, je sais pas. Donc, il y a une forte probabilité de rejet. Forte probabilité de rejet. Peut-être les plus expérimentés que moi qui sont dans le groupe, ou alors le coordonnateur global pourra me contredire, mais une seule demande qui doit être financée en tout et pour tout a de fortes probabilités de rejet. Alors, la stratégie recommandée devra être de soumettre plusieurs propositions ciblées à différents bailleurs. Donc, chaque bailleur finance une composante spécifique. Si ça doit être le même bailleur, ben, il faut convaincre ces bailleurs-là à être alignés comme l'unique bailleur qui devra commencer à financer progressivement le chose. Cela va renforcer la crédibilité opérationnelle. C'est un projet multisite soulève toujours des questions. Il y a des problèmes de capacité de gestion, il y a des problèmes de la logistique, il y a des problèmes de la gouvernance. Ouais. Là-dedans, vous devez démontrer que votre équipe est structurée par zone, que vous avez des partenariats locaux solides, éprouvés, palpables. Vous devez prouver qu'il y a un système de suivi centralisé. Alors, à ce moment-là, il faudra intégrer une forte logique d'impact parce que les bailleurs veulent voir qui bénéficie exactement de tout ce que vous faites. C'est combien de personnes, quel est le changement mesurable, palpable comme ça sur le plan des indicateurs. Donc, il faut éviter les formulations vagues et très souvent qui reviennent toujours comme améliorer les conditions de vie, améliorer les conditions de vie et puis il faut plutôt privilégier des expressions comme augmenter un taux d'accès, par exemple 30%, augmenter d'accès à l'eau potable pour 2000 ménages. C'est plus précis. C'est plus précis. Donc, il y a beaucoup d'erreurs que beaucoup de soumetteurs de projets commettent, par exemple, en voulant tout faire en même temps, en voulant présenter un projet trop large et flou, sans pouvoir prioriser quelque chose en sous-estimant les coûts et la logistique. Ouais. Donc, c'est très important. C'est tout ça, personnellement, que moi, je peux, en peu de mots, vous conseiller par rapport au projet que vous avez présenté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Modeste, pour cette orientation. Et je pense que, comme Maître Delphin venait de le dire, nous allons nous y mettre, comme nous connaissons les problématiques de la zone. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, nous connaissons les vrais problèmes. Nous allons identifier parmi les différentes thématiques que nous avons proposées, choisir une ou deux, comme le cordon global l'a dit, et nous y travaillons et nous allons revenir vers la fondation dans un bref délai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Modeste. Merci beaucoup notre cher frère qui a accepté de présenter son projet, nous évoquer son projet pour qu'on puisse l'utiliser comme cas d'école. Cet espace que nous venons de traverser, il est capital. Et d'ailleurs, nous allons le découper et le mettre à titre de formation sur notre espace, dans nos espaces YouTube, WhatsApp, Facebook, pour qu'il puisse servir à tous ceux qui viendront à pouvoir écouter ce qui est dit, comment le faire et comment le faire mieux. Voilà. Je ne sais pas comment dire merci à Papa Modeste.
franchement, c'était magistral. Et c'est exactement pour cela que nous avons créé cet espace. Donc, je rappelle que nous sommes dans la Fondation Chantal Massembo. Mon nom est Kenneth Alla, je suis le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo, qui a pour but de redonner le pouvoir à nos populations à travers la reprise en main de leur destin par des projets auto-centrés. Pendant longtemps, nous avons souffert. Pendant longtemps, il y avait des projets qui ont été en Afrique, de l'argent a circulé. L'argent circule encore en Afrique, mais l'argent est venu et reparti. Nos problèmes sont restés aujourd'hui. Nous savons comment aller chercher cet argent parce que c'est les mêmes personnes qui donnent l'argent à tout le monde. Sauf que jusqu'ici, il n'y a que les UNESCO, les USAID et tous les autres que vous connaissez qui sont allés chercher cet argent pour venir en Afrique. La plupart certaines fois, on nous faisait comprendre qu'on ne valait rien, qu'on ne connaissait rien. Non. Aujourd'hui, nous pensons que nous en connaissons suffisamment. Nous sommes suffisamment conscients des défis de nos populations, que nous sommes capables de prendre entamer ce qu'il faut, prendre des décisions majeures pour pouvoir avancer dans la résolution. Et nous avons créé l'espace volontaire pour que les différentes initiatives puissent se rencontrer, qu'on puisse aider les uns et les autres, les accompagner pour leur donner de l'argent qu'il faut pour avancer dans leur projet, mais d'abord pour leur donner la formation nécessaire. Pour leur donner de la formation nécessaire. Et nous avons aussi nous sommes en train de vouloir former la crème de la crème, qui comprendrait, qui sera suffisamment aguerri sur pourquoi nous sommes ici, et qui va pouvoir prendre les actions nécessaires pour avancer. Parce que ce qui nous manque en Afrique, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas la connaissance, mais c'est la crédibilité. Et nous sommes en train de vouloir former nos populations à être suffisamment crédibles de façon technique, point de vue technique, de point de vue de la morale, pour que nous puissions porter nos projets en avant. Bienvenue à tous ceux qui viennent se connecter à nous. Bienvenue à notre sœur du Burkina Faso. Elle m'a envoyé un message inbox, mais ne m'a pas donné son nom. Donc, son numéro, c'est 22607516868. Vous représentez le pays des hommes intègres. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Ah, Madame Colette, oui, nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Bienvenue, vous êtes appelé à contribuer, participer, et puis pour que enfin nous puissions avoir le bien-être que tout le monde attend en Afrique. Je vous redonne la parole. Je redonne la parole à notre frère Moïse pour continuer à coordonner la réunion d'aujourd'hui. Et voilà. Merci à tous déjà pour votre temps. Nous savons que ce n'est pas forcément très facile de trouver du temps pour à consacrer à écouter des choses en ligne, mais je pense qu'on a toujours le temps pour les choses qui nous portent à cœur. Alors, je vous donne la parole, Monsieur Moïse. Merci beaucoup pour la parole et merci sincèrement à notre patriote Yash Modeste qui vient de nous donner une synthèse par rapport aux orientations et canaux à suivre pour que nous puissions élaborer des projets et répondre directement aux normes internationales. Je vois que personne qui a levé la main, mais il nous écoute. Celui qui a aussi à nous parler, nous disons bienvenue. Les micros sont ouverts à tout et chacun. Merci. Alors, je vais juste reprendre la parole pour rappeler le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de la rédaction des projets. Nous parlons des projets. Comment faire pour soumettre un projet pour qu'il soit accepté, pour qu'il puisse être réalisé. C'est quoi les critères de la Fondation Chantal Massembo? Hier, nous avons parlé des critères. Aujourd'hui, nous parlons de comment soumettre un projet. Et le projet de Monsieur Moïse, nous l'avons pris comme un cas d'école. Alors, je vous redonne la parole, Monsieur Moïse, pour la suite. Merci beaucoup. Les collègues, vous avez compris, nous sommes en train de discuter ici les différents projets que nous avons soumis, les critères. Quels sont les critères attendus par la Fondation pour que nos projets soient validés? Si je peux me résumer un peu comme le coordonnateur global vient de le dire, on nous avait dit d'abord il faut la présence physique. Est-ce que nous sommes présentement dans la réunion? Nous avons soumis nos projets et la Fondation a reçu 1600 projets. Est-ce que les 1600 projets sont représentés dans la réunion? Est-ce que les porteurs de ces idées innovantes
sont ici avec nous. Et s'ils sont avec nous, on nous a demandé de présenter une équipe de 12 à 24 personnes en présentiel avec des vidéos pour que la Fondation puisse comprendre nous avons à traiter avec qui, il fait quoi, où et comment. Donc, c'est à nous. Chacun connaît ce qu'il a fait. Et pour ceux qui ont soumis le projet, et nous sommes appelés maintenant à capitaliser ce que nous avons transmis comme projet, à nous expliquer, à montrer des stratégies que nous allons utiliser pour que nous puissions atteindre de bons résultats. Et comme Papa Modeste l'a dit, si vous n'avez pas encore soumis votre projet, qu'est-ce que vous pensez faire pour que votre projet soit soumis dans de bonnes conditions? Merci à tout le monde, à tous les participants. Et nous redonnons la parole à qui le veut. Je vois que Papa Modeste a soulevé la main. Vous avez la parole, chers collègues. Non, je suis en train d'applaudir M. Moïse. Oui. D'accord. Tichana et Pondo, vous avez levé la main. À vous la parole. Oui, bonjour, Monsieur Moïse. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci de m'avoir accordé la parole. Je vous ai entendu parler de critères pour un projet aussi, comment peut se passer la rédaction d'un projet. En premier, je commence d'abord par le critère d'un projet. Il y a beaucoup de critères pour un projet, pour valider un projet. En premier, on peut parler de la pertinence. Donc, un projet doit répondre à un problème réel. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, on doit avoir un objectif clair. Madame Pondo, donnez-moi juste 30 secondes. Alors, je vous disais que je ne serai pas là pour la prochaine demi-heure. S'il y a des questions, je répondrai plus tard. Merci beaucoup. D'accord, pardon. Je parlais de l'objectif clair. Après, nous allons voir si le projet est faisable. Donc, on n'élabore pas n'importe quel projet. On doit faire la part des choses pour voir, découvrir, détecter si le projet en question est faisable. Et aussi si le moyen à réaliser ces projets sont disponibles. D'aider, on doit parler sur le budget et tout. Donc, le coût doit être justifié et adapté aux activités prévues. Mais par rapport à la rédaction du projet, je peux dire que le projet s'est subdivisé en 3 grandes parties. La première partie, ça parle de la justification du projet. Dans la justification du projet, il répond à certains éléments d'où on va trouver les contextes du projet ou soit la problématique. On doit trouver l'objectif général du projet. Toujours dans la justification, on doit trouver l'objectif spécifique. C'est là que on les appelle comment, le portefeuille du projet doit en tout cas évoquer des choses importantes qui pourraient peut-être amener de nouvelles choses dans sa spécificité. Toujours dans la justification, j'ai cité l'objectif général, l'objectif spécifique. Et après, la deuxième partie, la justification du projet. Dans la justification du projet, là maintenant, ça nous aide à faire dans la planification du projet, la deuxième partie, ça nous aide à planifier les activités et aussi à établir un budget. Et à la fin, c'est la partie de l'évaluation. Donc, on vient évaluer ce qui a été et ce qui n'a pas été. Donc, c'était un peu ça, ma contribution par rapport à ce qui concerne la rédaction du projet et aussi le critère pour qu'un projet soit validé. Un projet, pour qu'il soit validé, il doit être un projet faisable, smart et tout. Donc, c'est un peu ça.
Merci beaucoup, madame. Je pense que pour ceux qui sont habitués à concevoir les projets, les canevas diffèrent comme Papa Modeste l'a dit, mais pour le cadre de la fondation, nous devons aller toujours selon des orientations qui proviennent d'entre nous. Comme il n'y a pas un canevas approprié que la fondation a mis à notre disposition, et nous avons été appelés à respecter les normes minimum des canevas qui sont à notre possession, comme Papa Modeste l'a dit. Il y a des éléments capitaux, comme vous aussi vous venez de le dire, qui ne peuvent pas manquer dans le projet. Donc, le projet se mesure à travers les principaux éléments, comme vous venez de le dire. On doit présenter les contextes et justifications. Quel est le problème que vous avez identifié? Et c'est dans quel contexte? Est-ce que c'est dans le contexte des conflits, c'est dans le contexte de la paix? Tout ça, on doit montrer dans le cadre de la proposition de la fiche technique qui résume tout ce que vous avez comme mission, objectif, activité prévue, le cadre logique, le calendrier d'exécution, puisque le projet doit se limiter dans l'état et dans l'espace. Alors, Monsieur Moïse? je pense que votre contribution est capitale aussi. Et pour ceux qui n'ont pas encore soumis leur projet, je pense qu'ils nous écoutent. Et ceux qui ont soumis, s'ils peuvent apporter des corrections, ils peuvent le faire aussi pour que leur projet respecte le minimum des normes demandées. Monsieur Moïse, je m'excuse. Je m'excuse Oui, d'intervenir comme ça. C'est juste pour appuyer madame, mais aussi pour nous permettre de nous habituer à un langage approprié lié au projet. Donc, au fait, ce que madame venait de dire, se résume en une espèce d'aide-mémoire normalement utilisée pour définir les objectifs clairs et réalisables dans le cadre d'un projet. C'est pour permettre de prouver aux bailleurs que la démarche est rigoureuse. C'est par un acronyme qu'on appelle SMART. Donc, madame venait de parler de SMART, c'est-à-dire le projet doit être spécifique, le projet doit être mesurable, le projet doit être atteignable ou ambitieux, le projet doit être réaliste et le projet doit être temporel, c'est-à-dire dans les temps. Et ça, ce sont des éléments qu'il faut vraiment noter. C'est très capital ce que madame a dit. Donc, nous devons nous habituer à ça comme ça. Merci. C'est juste ce que je voulais. D'accord. Oui. J'avais vu M. Serna. Serna Sbel avait levé la main. Comte de Rutshuru aussi, il est encore avec nous. Il peut parler. Moussa Kavirunkang. Si vous êtes avec nous, vous pouvez parler. Oui, je suis là, Monsieur Moïse, mais j'avais une question. Alors, j'ai vu que la phase de questions n'est pas présente. Alors, donc, j'aimerais poser cette question juste à la fin. D'accord. Ou bien si vous pouvez m'autoriser de la poser dans le chat, je peux le faire. Vous pouvez la poser, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Chers collègues et les autres aussi, vous avez la parole. Nous disons à tout le monde que la parole est donnée à tout un chacun. Ok, je vois Tichana qui revient. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Moïse, de m'avoir réaccordé. Nos chers collègues qui ont déjà élaboré leur projet et qui ont, je peux dire, qui parlent des années au fait.
Donc, les années dans le projet, ça s'est converti en mois. Donc, au lieu de parler de 3 ans et tout, vous calculez qu'une année peut faire plus ou moins 12 mois. Vous prenez les 12 fois 3 et puis vous le convertissez en mois au lieu de dire que notre projet a une durée de 3 ans ou de 2 ans. Vous le dites que notre projet a peut-être une durée de 12 mois ou de 24 mois. Donc, c'était un peu ça. D'accord. Nous donnons la parole à qui veut la prendre. Je pense que tout le monde qui participe avait soumis sa proposition ou il a une idée à soumettre. Et nous disons, ça c'est une bonne occasion pour ceux qui n'ont pas encore soumis. Je vois Élisée. Élisée, il est le numéro 2, il a demandé la parole. Monsieur Élisée, bienvenue. C'est à vous la parole. Bonjour, bonjour chers tous, bonjour coordonnateur, bonjour Papa Modeste. Bonjour. Oui, bonjour. Ouais. Merci beaucoup. Je suivais attentivement les réactions, les présentations de projets et les préoccupations. Mais je voulais juste pas demander une proposition. Je ne sais pas si peut-être quelqu'un l'a proposé au début. Mais ça serait essentiel que, avec Papa Modeste, que la fondation puisse mettre soit un canevas des projets, un modèle qui sera un modèle de référence, qui sera bancable, enfin que à ces niveaux on puisse avoir l'uniformisation de toutes les propositions et que les questions sur lesquelles nous pouvons travailler plus après, que ce soit des questions de conformité plutôt de l'innovation ou de l'impact avec les analyses qu'on a menées pour le cas de la présentation du projet de Papa Moïse. C'est-à-dire qu'il y a un canevas dont quiconque membre ou organisation membre qui veut proposer son projet peut se référer ou peut compléter, en fait que ça soit une référence. Je les prends parce que je vois la plupart même des organisations, si vous appliquez vous soumettez soit une proposition de projet, soit à PAM ou d'autres organisations internationales. Ils ont des canevas, ils ont des liens par lesquels on commence à compléter. Et ça permet d'uniformiser à ces niveaux et d'éviter que les gens soient en train de faire des projets qui vont amener l'équipe qui est chargée de travailler sur des projets de beaucoup plus encore prendre du temps. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, cher Élisée. Et je pense que Papa Modeste, il est à notre écoute. Et s'il peut nous faciliter, comme moi aussi je l'avais dit, la Fondation n'a pas disponibilisé un canevas standard, mais on nous avait demandé d'utiliser nos différents canevas que nous avons. Et ce qui vraiment rend difficile aussi, comme vous venez de le dire, à l'équipe de vouloir, donc d'avoir le temps de bien analyser nos propositions. Si ces 1600 projets qui ont été soumis ont été soumis à travers plus de 1000 canevas, vous trouverez que c'est difficile de faire des analyses vraiment fiables pour va permettre à l'équipe de bien canaliser les orientations. Mais si Papa Modeste peut nous proposer ce canevas qui sera adapté aux normes, à ce que nous connaissons comme mission de la Fondation, nous pouvons réadapter nos projets à travers ce canevas et l'équipe n'aura pas de difficultés pour la sélection. Papa Modeste, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, et vous pouvez nous faciliter. Merci. Oui. Merci pour la question de mon frère. C'était qui encore? Élisée. Élisée, voilà. Merci, monsieur Élisée, pour la question. Bon, ça dit que pour intervenir, réagir à votre question ou répondre, je sais pas.
dans un cadre normal, normalement, c'est la fondation ou le bailleur qui finance, qui fournit le canevas des projets. Mais ce n'est pas toujours que ça doit être comme ça. Selon une lecture professionnelle, normalement, qu'on doit adopter, il y a plusieurs cas. Il y a les cas les plus fréquents qu'on appelle les cas standards. Et dans ces cas-là, il y a le bailleur qui fournit un canevas obligatoire. C'est le cas, par exemple, des agences des Nations Unies, ceux qui ont eu à travailler avec des agences des Nations Unies. Donc, ils fournissent des canevas obligatoires. L'Union européenne, la Banque mondiale, d'autres grandes fondations internationales. Pourquoi ils le font? Ils le font pour standardiser l'analyse, mais aussi pour comparer facilement les projets. Vous voyez? Et ça leur permet de s'assurer que toutes les informations clés sont présentes. Alors, dans leur cas, quand ils présentent, tu dois impérativement utiliser leur modèle au risque d'être automatiquement rejeté. Mais il y a aussi un autre cas qu'on appelle le cas semi-structuré où le bailleur ne donne pas un formulaire strict. Vous voyez, là je réponds à votre question, mais ici nous allons proposer à la fondation, nous allons adresser une autre technique à la coordination globale pour voir dans quelle mesure on peut disponibiliser ça. Mais dans les cas semi-structurés, les bailleurs ne donnent pas nécessairement le formulaire strict. Vous voyez, ils donnent... Oui. Ah, d'accord, il y a un micro qui était ouvert. Ah, d'accord, oui. Donc, dans les cas semi-structurés, les bailleurs ne donnent pas nécessairement de formulaire. Vous voyez, il y a par exemple certaines sections imposées comme des contextes, des objectifs de budget et tout, que le bailleur peut proposer, mais il n'impose pas ça comme dans les cas dans les cas standards. Vous voyez? Alors, pour ce qui est de notre cas ici, puisqu'on est dans le cas de la fondation Massembo, je crois que nous allons proposer les cas ouverts. C'est vrai que c'est un cas moins fréquent, donc là où aucun canevas n'est fourni. Mais je crois que pour nos débuts avec la fondation ici, donc je crois que nous pouvons proposer soit les cas ouverts ou la personne qui apporte le projet, qui connaît mieux son milieu dans lequel il exécutera le projet, mais aussi qui s'approche vers les personnes qu'on appelle les project managers qui rédigent le projet et tout, parce que quand vous rédigez le projet, il faut pas hésiter d'associer des experts. C'est très important. Parce que vous ne saurez pas de vous-même terminer un projet. Un projet, c'est votre idée. Mais quand il faut la mettre par écrit, ça devient l'affaire de beaucoup de personnes selon des différentes expertises. Vous voyez? Donc, ça, c'est très important. Mais nous allons, puisqu'on nous a donné cette responsabilité-là, sur votre demande, votre recommandation, vos autorisations, nous allons proposer ce que vous avez demandé à la coordination globale, de manière à ce que la Fondation puisse fournir quand même quelque chose qui puisse être satisfaisante pour tout le monde. Voilà le peu que je peux dire. Oui, merci beaucoup, Papa Modeste, parce que c'est ça ce qui était ma préoccupation aussi. En regardant la quintessence de la matière et les projets à soumettre par rapport à ce volume. Comme on a adopté pour cette approche, c'est mieux alors. On espère bien qu'il y aura on va avoir les idées dans tous les angles des porteurs des idées et des projets par rapport à l'impact dans la communauté. Merci beaucoup. Je vous en prie, exactement, c'est ça. Merci. Monsieur Moïse, vous pouvez reprendre la parole. Ok, merci beaucoup, Papa Modeste. Je pense que vous êtes la personne habilitée à ça et nous en aurons une suite favorable selon ce que nous attendons.